VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Roger, la twittosphère bruisse encore de la soirée des Emmys qui a eu lieu la nuit de dimanche à lundi. Alors, les Emmys sont remis chaque année depuis 1949 aux meilleures productions et aux meilleurs professionnels de la télévision américaine. Oui, Anna, l'événement de la soirée a été l'apparition sur scène de Sean Spicer, l'ancien porte-parole de la Maison-Blanche qui a démissionné le 21 juillet dernier. Il était l'une des cibles de caricaturistes et satiristes américains. Et comment? Mais son apparition n'a pas été du goût de tous. Deux acteurs noirs ont été récompensés aux Emmy. L'incroyable Donald Glover, comme on a bien l'appelé d'ailleurs, producteur et réalisateur de la série Atlanta, dans laquelle il joue. Notons aussi, Anna, que c'est la première fois qu'un réalisateur noir de série télé est récompensé. C'est juste énorme. Et Donald Glover est aussi chanteur. Je suis si fan de son côté, de sa casquette, chanteur aussi. Et puis, ce qui a vraiment été mon moment préféré, ça a été le discours de remerciement de l'autre acteur noir récompensé, l'excellent, le gorgeous Sterling K. Brown, pour son rôle dans la série This Is Us. Ses remerciements à sa femme et sa fierté d'incarner le Black Love avec elle. Oh, so cute. Ok, à part ça. Cette semaine, dans Vous et nous, on va au Congrès mondial de la téléphonie mobile. Et nous aurons avec nous en plateau notre collègue Ibrahim Jarmai, à l'origine du reportage. C'est aussi le retour de la rubrique Pro avec Joël Eric. Et qui va nous parler d'ailleurs de bourse scolaire. Oui, très intéressant. Et puis il sera question de mode aussi, quelque chose que Muntu aime beaucoup, avec le premier mannequin au monde qui porte le voile et puis un défilé de mode éthiopienne. Nous irons dans le Midwest découvrir comment des réfugiés somaliens sont formés à l'agriculture. Mais d'abord, Anna, le portable et son salon aussi. Le portable fait son salon, indeed. Alors, le Congrès mondial du mobile a eu lieu à San Francisco du 12 au 14 septembre. L'innovation était au cœur des tables rondes. N'y étais pas, Non, je n'y étais pas. Et toi non plus d'ailleurs. Une première de cette envergure pour les États-Unis. C'est un reportage d'Ibrahim Jarmai. Et le récit est d'Arzouma Compaoré. How can I help you today? 110 pays et territoires, plus de 21 000 visiteurs, le Congrès mondial du mobile des Amériques a rassemblé à San Francisco les dernières nouveautés en matière de virtualité, de réalité et de smartphone. Cette grand-messe de 3 jours du secteur de la téléphonie mobile a permis aux différents acteurs de découvrir les dernières créations des uns et des autres. Avec LoRa, vous pouvez automatiser les grands espaces. Prenons par exemple l'agriculture. Si vous souhaitez automatiser un champ, disons que vous souhaitez automatiser la gestion de l'humidité dans le sol pour ne pas gaspiller l'eau, nous pouvons automatiser tout cela. Ce congrès était aussi l'occasion d'apporter des réponses à de nouveaux défis comme par exemple la prolifération des drones, les problèmes liés à leur activité, leur identité, leur navigation et leur communication. Il y aura tant de drones que cela va créer des embouteillages dans les airs. Nous pensons utiliser les réseaux mobiles existants de sorte à fournir un service approprié. De cette façon, nous serons en mesure d'aider à gérer et à développer les marchés des drones. C'est aussi l'occasion pour certains de présenter leur nouvelle campagne. Case for Change va envoyer ce kit dans 18 pays au cours des 6 prochains mois pour permettre aux gens de raconter leur histoire. C'est surtout la façon dont la connectivité mobile a amélioré leur vie et leur communauté. Et pour les quelques Africains présents au Congrès, trouver des marchés pour ces nouvelles technologies reste une priorité. C'est quelque chose que nous devons encore aller tester dans nos pays. Nous avons besoin de ces technologies dans notre système afin d'aider à développer nos pays. How can I help you today? Vivre ça en live devait être très cool, Anna, surtout pour toi, qui est maintenant Madame Smartphone Specialist. On te voit, tu es là avant que l'émission commence. N'exagérons rien. Non, mais sérieux, ça serait très intéressant de voir tous ces gadgets, toutes ces tablettes, être sur place. Et toi, je suis sûr que tu poserais des questions de savoir c'est quoi l'application que vous avez maintenant pour mon appareil Android.
En tout cas, whatever. Pour continuer avec nous sur le sujet, sur ce passionnant sujet, et très important d'ailleurs, notre collègue de la VOA, auteur de ce reportage, est avec nous, Ibrahim Jarmai. Bonjour. Hi. Bonjour Ibrahim. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de ce congrès? La manière dont plus de 1000 compagnies de téléphones mobiles se sont réunies pour partager leurs innovations. Elles étaient nombreuses à tel point qu'on ne savait plus vers qui se diriger. C'est vraiment super. Ça fait l'Afrique dans tout ça. À vrai dire, aucun pays n'était représenté, mais il y avait 3 délégations gouvernementales du Nigeria. Et beaucoup de jeunes gens du Ghana et d'autres pays aussi. Essentiellement des participants d'Afrique anglophone. Parlant d'innovation, quelles sont les innovations que vous avez vues qui vous ont le plus impressionné? Nous avons parlé de 2G, 3G, 4G et maintenant de 5G. Bientôt une réalité. Ils travaillent dessus et construisent des téléphones qui pourront accéder à la 5G. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une 5G et que peut faire la 5G que la 3G ne peut pas faire? Avec la 4G, actuellement, votre téléphone utilise la 4G. Vous voyez à quel point vous surfez rapidement sur Internet. Eh bien, avec la 5G, vous allez pouvoir le faire à peu près 2 fois plus vite qu'avec la 4G. Ce qui est très utile lorsqu'on est journaliste et qu'on a besoin d'une connexion rapide. Oui, extrêmement utile. Vous n'aurez même plus besoin de votre ordinateur. Le téléphone pourra tout faire. Ouvrir une multitude d'onglets de navigation, par exemple. On sent que vous êtes passionné par le sujet. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup pour cet excellent reportage. La vie professionnelle n'a pas de secret pour lui et nous avons beaucoup de chance qu'il partage avec nous son savoir. Lui, c'est Joël-Éric Missaoun, cofondateur du cabinet de recrutement international Afrique Search. Et c'est notre Monsieur Pro. Bonjour Anastasie, bonjour Roger. Ravi de vous retrouver depuis Abidjan. Cette semaine, je vais vous parler des bourses internationales. Ce sont des bourses destinées aux étudiants africains pour leur permettre de faire des études à l'étranger, en général hors du continent, en Europe, en Asie, en Amérique. Il est en général très difficile de les identifier toutes parce que disséminées dans le, dans l'échiquier international, ce sont des bourses donc qu'il faut absolument aller chercher parce qu'on n'a pas encore dans un certain nombre de pays, en tout cas, une centralisation de ces informations. Il faut savoir que ces bourses sont en général octroyées par des pays, occidentaux, comme la France, le Japon, le Canada, qui envoient et qui octroient beaucoup de bourses. Donc il faut en fait aller sur les sites de ces pays, sur les sites des ambassades, et puis ensuite essayer de trouver des plateformes qui vous permettent de trouver clairement la bourse qui correspond, parce que vous avez des bourses pour tel type de formation, des bourses pour telle zone géographique, etc., etc. Des sites internet qui sont très bien faits. Et évidemment, si vous allez sur une plateforme Google, vous allez chercher bourse internationale, Afrique, etc. Vous allez trouver un certain nombre d'informations. Je vous donne par exemple 2-3 sites qui sont scholarship.bourse.gc.ca, cursus.edu ou alors boursefrancophone.ca. L'entrepreneur du mois, il s'agit ce mois-ci de Rama Diao. Rama est une styliste originaire de Saint-Louis au Sénégal. Elle a une 40aine d'années. C'est une styliste mondiale, j'allais dire. Elle est connue aujourd'hui au-delà des frontières sénégalaises et africaines. Rama travaille essentiellement le wax. Elle a su aujourd'hui se positionner en Europe. Elle a une notoriété qui va au-delà des 2 boutiques qu'elle a ouvertes à Saint-Louis au Sénégal. Rama est une jeune femme pleine de talent et je voulais donc vous en parler aujourd'hui. Voilà. À bientôt. Au revoir. Incroyable, Joël-Éric. Merci beaucoup à lui. Et il trouve le temps avec tout le travail qu'il a. C'est extraordinaire. Parlons de bourse. Est-ce que tu as eu une bourse, toi qui as étudié ici? J'ai eu des bourses. Des? Ouais, des bourses. Et Anna, ça, c'est ce que Joël-Éric fait. C'est très important parce que beaucoup de ces étudiants ont besoin d'entendre cela et d'être informés. Donc il n'y a pas de fatalité. Exactement. On peut ne pas avoir de moyens. Vos parents n'ont peut-être pas de moyens. Ouais. Mais il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Il y a toujours trouver. un moyen qu'on peut trouver. La question, c'est de savoir comment rembourser cet argent-là ou cette bourse, enfin, ou la dette, si on a une dette. Donc on ne se presse pas de se marier et on travaille d'abord. On se mariera après.
Ça, c'est un conseil de maman Anastasie Tudièche. Hashtag vous et nous, elle est là, bien sûr, avec nous. Dili, cette semaine, tu lui poses une question sur les téléphones portables. Hello, Dili. C'est cette question à Anna ou à Roger? Qu'est-ce que tu penses, toi, des téléphones portables? T'en as combien, Roger? Très bonne Good question. Et à One quel for point, me. surtout, c'est ça la question. Donc la question de la semaine, c'est combien de téléphones portables avez-vous? Si vous en avez plusieurs, expliquez-nous pourquoi. Excellent. Voilà. Et on a eu vraiment beaucoup de réponses, Anna. Donc, premier commentaire, il vient de Conakry en Guinée. C'est Keleti qui nous écrit « J'ai 2 téléphones pour 4 opérateurs téléphoniques ». Si vous voulez savoir pourquoi tant de portables, tenez-vous bien, c'est parce que mes éléments clés ou mes fidèles compagnons ont chacun au moins 2 opérateurs différents. Mon Dieu. Ça nous écrit de N'Djamena et il nous dit « Je n'ai qu'un seul portable parce que mon téléphone contient 2 cartes SIM. » Et ça revient très souvent, 2 cartes SIM. Donc les gens ont un téléphone et changent de carte SIM selon les... Ah non, ils peuvent mettre 2 cartes SIM en même temps dedans. Et donc sur le téléphone, il y a 2 numéros. Oui, ils peuvent switcher d'un numéro à l'autre. Donc c'est comme s'il avait 2 téléphones, quoi. Exactement. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui ont 2 téléphones qui peuvent contenir 2 puces. Du coup, ils ont 4 lignes. C'est une vie trop compliquée pour moi. Je compte acheter un nouveau téléphone qui me servira lorsque le premier sera déchargé. Je pourrai ainsi transférer immédiatement une carte SIM pour être disponible à tout moment. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation qui revient très souvent, être disponible 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, ouais. Voilà. Je ne sais pas si tu connais le hashtag 3017. Absolument pas. C'est un hashtag qui était très populaire cet été et il est revenu en fait cette semaine. Et je ne sais pas si vous pouvez voir là, c'est un monsieur et, qui en fait dans sa poche... Est-ce que tu vois ce qu'il a dans sa poche, Roger? Tabasco sauce. Exactement. Sa sauce piquante. Sauce piquante. Tabasco. Donc, le commentaire dit nous sommes en 2017, on se préoccupe de nos smartphones, mais ce monsieur-là a tout compris, il est en 3017. Dans sa pochette, il a sa sauce piquante. Et comme disent les jeunes en France, il est dans le turfu, il est dans le futur. Okay. J'ai choisi cette photo-là parce qu'elle m'a fait penser à Roger, parce que... Pourquoi ? Parce que pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, Roger passe son temps à demander de la sauce piquante à Anna. Voilà, et c'est pas moi qui l'ai dit. Dili, bravo, en tout cas, bravo. Là, tu m'as eu. Hein. Tu ne t'y attendais pas. Merci, Dili. Merci, Dili. Alors, Dili part, mais vous pouvez la retrouver très vite sur voafrique.com, rubrique « Vous et nous ». Vous venez d'allumer votre télé, c'est la pause, malheureux, mais pas de panique. Dans 2 minutes, un autre beau morceau de Vous et nous vous sera servi avec de la mode éthiopienne, des fermiers somaliens et de l'anglais, entre autres. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme, de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
comme chaque semaine, pour notre leçon d'anglais, c'est Michel Joseph. Hello, Mich. Hello, Michel. Hello everyone, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Anglais Express. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Nous allons découvrir deux expressions qui se ressemblent mais qui sont tout du contraire. Ah. Either, or, ils s'emploient en tandem, et and, neither, nor. Donc, ils doivent s'employer ensemble. Et vous pouvez deviner que either or, c'est positif, ou bien ceci, ou bien cela. Donc, c'est un choix entre deux options réalisables. Il faut bien que je puisse lire. Et neither, donc, exemple avec either et or, qui vont en tandem. Either I'm going to work. No, I can't read today. I'm going Désolée. to walk. Either I'm going to walk to work or I'm going to take the bus. Soit ou bien, soit je vais travailler à pied ou au travail, en fait. Soit je vais au travail, soit je prendrai le bus. Donc, le choix est positif. Vous vous demandiez peut-être... Ah, ok, d'accord. Neither nor, cette fois-ci l'exemple, ni ceci ni cela, neither et nor, pour se rappeler que c'est différent de either et or, en fait le n signifie le négatif. Donc vous mettez le n devant, c'est neither, et le n devant or devient nor. Donc voilà, c'est négatif tout de suite. Deux options définitivement irréalisables. Exemple. They speak neither French nor English. Ils ne parlent ni français ni anglais. Donc, c'est l'exemple avec neither et nor. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci, Michel Joseph. Tu as pris des notes? J'ai pris des notes. Moi, je prends toujours des notes et on apprend toujours. Mais je dois dire qu'il faut faire beaucoup d'exercices pour bien comprendre ça. Hein, absolument. Either or et neither. Ouais, allez sur Internet, faire des exercices. Enfin, pour quelqu'un qui est en train d'apprendre. Et ce sont des phrases qui, dans le contexte, vous allez comprendre que vous devez vous servir du positif, either et or, ou du négatif, neither et nor. C'est très important. Merci pour ce point à la fois délicat et nécessaire quand on veut parler anglais correctement. Merci Michel Joseph. Nous vous retrouverons avec grand plaisir. Nous vous retrouverons avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Anglais Express. Et pour les anciens épisodes, une seule adresse. VOA Afrique. Rubrique. Vous et nous. En teamwork. Restons aux États-Unis, mais quittons Washington, D.C., je vais le dire comme Roger aime, Washington, D.C., pour l'État du Minnesota, dans la région du Midwest. Là-bas, une coopérative d'alimentation aide des réfugiés à pratiquer l'agriculture dans leur pays d'accueil. Un journaliste de la VOA, Abdi Mohamed, s'est rendu sur place et c'est Gaby Dorsil qui nous présente son reportage. Naïma Doré, en temps normal, n'aurait jamais opté pour l'agriculture. En Somalie, personne dans sa famille ou dans la famille de son mari n'a travaillé la terre. Mais quand ils sont venus en tant que réfugiés au Minnesota, Doré a trouvé que la seule façon d'obtenir la nourriture qu'elle voulait pour sa famille était de la cultiver elle-même. La raison pour laquelle j'ai commencé à faire de l'agriculture était d'obtenir des produits bio et propres pour moi et mes enfants. J'espère cultiver ici la nourriture avec laquelle j'ai grandi en Somalie et en vendre également aux Somaliens qui vivent à Minneapolis-Saint-Paul. Doré loue des terres de l'Association des agroproducteurs du Minnesota, une entité à but non lucratif qui soutient les agriculteurs issus de divers horizons au moyen de l'éducation, la formation et la planification des entreprises pour l'agriculture biologique. L'association aide Doré à distribuer ses produits sur les marchés des fermiers locaux et en achète une partie qu'elle revend dans les épiceries bio du Minnesota. Le groupe possède un centre alimentaire, Big River Farms, que gère Lebo Moore. Nous avons beaucoup travaillé avec différentes communautés agricoles qui cherchent des terres, mais aussi avec celles qui viennent de milieux non agricoles qui s'intéressent à la création d'une ferme. L'association est financée par les subventions gouvernementales, des universités, des organismes à but non lucratif
et des entreprises locales afin de sensibiliser le public à l'agriculture biologique. Chez Big River Farms, un programme de formation a été conçu pour les jeunes et la famille. Personnellement, j'aurais aimé retourner en Somalie pour cultiver la terre. Mon cœur y est vraiment. Mais puisque je suis ici depuis longtemps, je veux faire de l'agriculture ici et y rester. Et je crois que la communauté peut en faire de même. Doré espère que ses enfants qui grandissent au Minnesota, ceux de la première génération de Somaliens américains, s'adonneront eux aussi à l'agriculture biologique. Ah oui, Anna, l'agriculture, une des principales solutions face aux défis de l'emploi. Et on le voit bien, ce n'est pas seulement en Afrique, comme certains le pensent, mais c'est aussi ici, aux États-Unis d'Amérique. C'est une question globale. Ah ouais, question globale indeed. Parlons autre chose à présent. Dans les années 1980, pour ceux-là qui ont mon âge, les gens de ma génération, pas Anna en tout cas, on a tous connu... dinosaures, quoi. On a tous connu l'ancienne très célèbre top modèle somali-américaine Iman Abdul-Majid. Aujourd'hui, une autre star est née. Elle est connue pour être la première somali-américaine à participer dans plusieurs concours en défilé de mode en gardant ses cheveux sous un voile. Cette femme de 19 ans pose aujourd'hui pour Vogue et défile à New York, en Italie, pour des marques telles que Yeezy de Kanye West. Tu voulais dire quelque chose? Que c'est la marque de Kanye West. Eh bien, Fatma Pidus nous présente Halima Aden. L'année dernière, Halima Aden a défilé en hijab et en burkini lors du concours Miss Minnesota aux États-Unis. Je porte le hijab tous les jours, vous savez. Donc si j'essaie quelque chose de nouveau, c'est comme si j'enlevais une partie de moi-même. C'était un choix très facile. L'adolescente somalienne-américaine n'a pas été couronnée Miss Minnesota, mais elle est la première porteuse du hijab à remporter un contrat avec une agence de mannequins renommée. L'univers de la haute couture est bien loin du camp des réfugiés de Kakuma au Kenya où Aden est née. Avant que sa famille se rende aux États-Unis, elle avait un groupe diversifié d'amis. Différentes personnes, des réfugiés de toute l'Afrique, se sont retrouvées à Kakuma. Pourtant, nous avions pu nous entendre très bien. Les enfants comme moi, on jouait tous ensemble. Nous avions célébré nos fêtes respectives ensemble. Il y avait peu d'opportunités pour s'amuser à Kakuma. Donc quand c'était Noël, on faisait tous la fête. Et c'était pareil pour l'Aïd. Elle dit que ce n'est pas toujours le cas aux États-Unis, mais le hijab est de plus en plus en vue dans la mode américaine. Nike a l'intention de lancer un hijab en maille l'année prochaine et American Eagles Outfitters a créé un hijab en denim avec Aden comme mannequin. Il y a eu une rupture de stock en moins d'une semaine. Aden a fait la couverture du magazine Vogue au mois de juin et en juillet, la couverture du magazine de beauté Allure. Elle est vraiment une adolescente comme une autre, une jeune américaine typique. Je pense donc que notre mission étant de redéfinir les normes de beauté, et vu qu'elle représente si bien la diversité de l'Amérique, c'est donc logique pour nous de l'engager. Tandis qu'Aden profite de son succès, elle demeure reconnaissante envers l'ONU pour ses efforts à Kakuma. Elle espère un jour y revenir travailler avec les enfants réfugiés afin de leur montrer qu'ils ont aussi le potentiel de devenir des stars internationales. Alors, elle est magnifique. 2, sûr et certain qu'elle va inspirer toute une génération de mannequins. Et 3, pas seulement des mannequins, mais aussi des créateurs. Des créateurs. C'est vraiment une époque extraordinaire. Extraordinaire. Et elle doit avoir beaucoup, comme on dit, elle est modèle pour toutes ces jeunes filles. Donc elle a beaucoup à... Non, mais surtout en pleine période de montée d'anti-islamisme, c'est très intéressant de voir cette jeune femme. D'ailleurs, je pense que c'est aussi lié. Bravo à elle. Belle époque. Nous nous quittons en beauté puisqu'il faut déjà partir. Tu es triste? Trop triste. Et si on refusait de quitter le plateau? On reste. Demande à notre hippie. Je pense qu'ils vont nous envoyer des gros bras et ça va mal se passer. Bon, alors, puisqu'il faut partir, partons en beauté avec un défilé de mode éthiopienne. Si, ça existe. 2 sœurs, Lili et Zézé Yohannes, rencontrées à New York par notre collègue Sourafel Chiferao. Lili et Zézé Yohannes créent ensemble des pièces pour tous les types de beauté et elles y tiennent en s'inspirant de 2 énergies féminines complémentaires, la lionne passionnée, intrépide qu'on ne peut pas arrêter, et la mère nourricière. Pourquoi tu ris? Non, j'aime beaucoup la lionne. Voilà. Et la mère nourricière protectrice. Elles en profitent pour revisiter aussi les tissus traditionnels éthiopiens que tu connais bien, je crois, et en les européanisant. Comment tu sais que je connais?
parce que je te connais, D'accord. tout en africanisant les tissus occidentaux. La marque s'appelle Johannes Sisters Couture. Et qu'est-ce qu'on dit à nos chers Je veux vraiment pas dire ça. téléspectateurs? Tu peux ça dire, mais je veux pas dire ça. Allez, courage, courage. Mais d'accord, on dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme, de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! VOA Afrique.